Donc petit résumé de chapitre sur la trigonométrie. Il faut connaître la notion d'enroulement de la droite numérique sur le cercle trigonométrique. On enroule une droite où chaque réel va correspondre à un point du cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique étant le cercle de centre O qui nous permet de construire un repère dont les rayons sont OI qui donne l'axe des abscisses de rayon 1, OJ qui donne l'axe des ordonnées, bon, toujours rayon 1. Le sens positif, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va donc enrouler une droite numérique autour de ce cercle et à chaque point N de ma droite numérique va correspondre à un point M du cercle trigonométrique, dont la longueur du réel A sur ma droite numérique va correspondre à la longueur de l'arc de cercle associé, dont l'unité est le radian. La droite numérique, c'est la droite qui est tangente au cercle trigonométrique au point d'abscisse I. Chaque point est associé, donc du cercle trigonométrique est associé au réel A, plus 2 capi suivant le nombre de tours qu'on fait dans un sens ou dans l'autre. Si A est entre 0 et 2 pi, la longueur de l'arc IM est proportionnelle à la mesure de l'angle IOM. Donc en général, la longueur de l'arc IM est exprimée en radian, la mesure de l'angle IOM est exprimée en degrés. Les deux sont proportionnels si on est entre 0 et 2 pi. 2 pi correspondant à un tour de cercle complet. Donc la longueur de l'arc de cercle IM correspond concrètement à la longueur du segment IM sur ma droite numérique. Donc chaque point de ma droite numérique, chaque réel de ma droite numérique plutôt, est associé à un point du cercle trigonométrique qui lui correspond. Sur ce cercle trigonométrique, si j'ai un point, son cosinus c'est son abscisse, son sinus c'est son ordonnée. Du coup, vu qu'on a défini un repère d'origine O tel que OI égale 1, OJ égale 1 aussi, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, l'axe qui donne les cosinus en abscisse, l'axe qui donne les sinus en ordonnée, les cosinus et sinus sont forcément compris entre moins 1 et 1. Tous les points du cercle trigonométrique auront pour cosinus et sinus minimum moins 1, maximum 1. Autre propriété importante, c'est que cos carré A plus sin carré A égale 1, puisque si je me place dans ce triangle rectangle, ce côté-là c'est le cosinus, ce côté-là c'est le sinus. Théorème de Pythagore, cos carré A plus sinus carré A égale l'hypoténuse au carré qui vaut 1 au carré. Et enfin, il y a des valeurs remarquables à connaître de 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, correspondance en degrés avec une proportionnalité, donc je peux utiliser un produit en croix, si vous connaissez soit la valeur de la longueur de l'arc de cercle en radian, soit la mesure de l'angle en degrés. En faisant un produit en croix, sachant que pi correspond à 180 degrés, vous pouvez retrouver l'un ou l'autre. Et il faut connaître les cosinus et sinus particuliers remarquables qui leur sont associés. Avec une dernière remarque qui est que le cosinus de A plus 2 capi, si je prends la longueur d'arc de cercle A et que j'ajoute par exemple 2 pi, je me retrouve au même point, donc j'aurai le même cosinus et le même sinus, parce que j'aurai les mêmes coordonnées. Donc voilà pour les propriétés particulières à connaître. Vous voyez, c'est un chapitre qui n'est pas très long, mais quand même assez technique, avec pas mal de choses à connaître par cœur. Enfin, surtout ce tableau, enfin pas mal de choses, pas tant que ça, mais surtout ce tableau à connaître par cœur et à comprendre et à savoir utiliser dans différents contextes. Donc ça va être l'objectif de la suite, bien vous entraîner à vous repérer sur le cercle trigonométrique, à déterminer le sinus et le cosinus d'un nombre réel, et ensuite entraînez-vous à faire comme d'habitude la liste d'exercices qui est là. Plus vous allez en faire, mieux vous allez mettre en place vos automatismes et mieux vous maîtriserez ce chapitre qui, je vous l'ai dit, est important parce que c'est un peu nouveau, donc ça peut poser des difficultés à certains et surtout ça sera réutilisé dans le dernier chapitre de l'année. On étudiera plus spécifiquement les fonctions trigonométriques que sont le cosinus et le sinus d'un nombre réel. On verra quelles sont leurs propriétés, notamment leur parité, est-ce qu'elles sont paires, est-ce qu'elles sont impaires, et notamment aussi le fait qu'elles soient périodiques. Vous aviez vu, peut-être anticipé, tous les 2 pi, les réels ont même cosinus et même sinus. Donc on dira qu'elles sont périodiques de période 2 pi. Mais bon, chaque chose en son temps, ça sera le dernier chapitre de l'année. Déjà, entraînez-vous bien sur celui-ci pour bien maîtriser ces notions-là. Merci pour votre attention, bon courage à vous.